Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations et c'est avec plaisir que je vous retrouve cette semaine avec un invité spécial, Monsieur Ismaël Aboudou, fondateur de la compagnie de danse qui porte son nom et qui est avec nous aujourd'hui pour lancer un appel aux dons afin d'aider les danseurs, les élèves, mais pas que. Il faut absolument sauver l'école. Et débutons ce journal par un reportage qui a été tourné à Saint-Denis et plus précisément à l'Académie des Dallons, avec l'association Un autre regard qui a organisé une journée détente sur le thème « Rester femme malgré le cancer ». Reportage. Rester femme malgré le cancer. Voilà la thématique sur laquelle l'association Un autre regard avait dédié cette journée de détente et bien-être pour les femmes victimes de cette maladie, comme nous l'explique Mylène Maillot, présidente de l'association à notre micro. Donc cette journée, aujourd'hui, on termine Octobre Rose, donc on a notre action phare, Rester femme malgré le cancer. Donc on réunit des personnes, une soixantaine de personnes qui sont atteintes du cancer du sein, donc pour une journée bien-être, pour que ces personnes oublient aujourd'hui la maladie. Donc là, on propose un défilé, le repas, des artistes qui viennent justement et des prestations comme les soins visage, la coiffure, pour la détente, pour ces femmes aujourd'hui et spécialement pour eux. Voilà. Parce que l'association, justement, nous on est partenaire avec Odyssea en couronne, donc Odyssea pour le cancer du sein. Et on préconise des soins pour ces personnes fragilisées. Donc on travaille avec des partenaires comme La Roche-Posay, les laboratoires La Roche-Posay, Aven, même qui nous proposent des produits. Parce que bon, la personne, quand elle est sous chimiothérapie, la peau est fragilisée, abîmée. Donc on a des produits spécialisés pour accompagner et conseiller ces personnes. Donc la personne a perdu des sourcils, donc nous on va reconstituer les sourcils pour que ces personnes retrouvent l'estime de soi, retrouvent son intégrité et retrouve son image. Voilà. L'association Opale de Saint-André a voulu apporter leur contribution en confectionnant des chapeaux à ces dames qui n'osent plus prendre soin d'elles et qui manquent de confiance en elles. Alors nous avons rencontré l'association À notre regard sur le village Octobre Rose à Saint-André et à partir de là on a eu un échange et elles nous ont invités à venir participer à cette journée et les dames étaient partantes pour venir. En fait on est sensible à cette maladie qui touche pas mal de personnes. Et nous sommes de tout cœur en fait à aider les autres et offrir un chapeau, c'est dire que voilà, on pense à eux et qu'on est là, on les soutient. Des ateliers manucure, massages, musicaux ont rythmé cette journée qui a connu un fort succès. Nous voici de retour sur notre plateau avec notre invité du jour, Monsieur Ismaël Aboudou, fondateur de la compagnie de danse Ismaël Aboudou, pour qui justement la situation devient urgente et c'est pour ça que nous avons privilégié là le temps de parole de l'invité qui va nous expliquer en fait pourquoi sa présence aujourd'hui et pourquoi il faut absolument sauver l'école. Monsieur Ismaël Aboudou, bonjour. Bonjour. Déjà, est-ce que pour nos téléspectateurs, vous pouvez vous présenter, même si vous êtes quand même, je dirais, une figure assez emblématique de l'île et que tout le monde, je dirais, connaît Monsieur Ismaël Aboudou. D'accord, Ismaël Aboudou, né à l'île de la Réunion dans les années 60. Avant-hier, j'ai fêté mes 61 ans de bougie. Ah ben, joyeux anniversaire, on ne savait pas. Sur 62 ans. Voilà, je suis né à l'île de la Réunion, mère mahoraise, père comorien, et vécu toute mon enfance en France et puis faire des études aux États-Unis. Pendant 4 ans, j'ai eu un master en art et j'ai fait le tour du monde pour enseigner, pour apprendre. Et puis je me suis retrouvé en Allemagne pendant 2 ans, enseignant en Allemagne, avant de retourner à l'île de la Réunion pour créer l'Institut. Donc voilà, je suis chorégraphe, danseur, gérant et écrivain, parce que je viens de sortir un livre. D'ailleurs, j'ai été invité chez vous. Je crois que voilà, je dois être invité chez vous pour parler de mon livre, Un destin chorégraphié. Donc voilà, tout ça. Et puis, je suis l'initiateur de cet institut. Voilà, je voulais
voilà, monter une école à l'île de la Réunion, mais une vraie école de formation. Euh, voilà. Donc, C'est pour mon- au final, donc, faire de sa passion son métier. Exact, faire de ma passion un métier et surtout faire de la transmission. Parce que quand j'étais petit, j'étais très triste, très malheureux de voir les autres avoir accès à l'art. Et comme on était des parents très modestes, pour pas dire très pauvres, on pouvait pas avoir accès à la culture. Et je me suis juré que si j'arrive à passer toutes ces difficultés dans ma carrière, je reviendrai pour donner à tous les enfants de la Réunion et du monde entier la possibilité de toucher à l'art, toucher à la culture, voilà, voilà, se forger à travers cette discipline, cette expression. Un parcours peut-être qui n'a pas toujours été facile. Toujours dans la douleur et toujours dans l'incompréhension. Parce que quand vous sortez d'une famille de 11 enfants, je suis l'aîné, et voilà, confession musulmane, c'était pas facile pour moi de faire comprendre à mes parents que c'est quelque chose de bien pour moi et c'est quelque chose de bien aussi pour les autres plus tard. Et c'était toujours dans la douleur, toujours je dirais, comme j'ai un parcours atypique, donc ça étonne beaucoup de gens comment euh, il peut être dans son monde, dans mon monde à moi et monter dans ce monde, comme dans ce monde d'aristocratie, parce que la danse à l'époque était réservée à des élites, était très, très fermée. Un garçon qui vient du quartier sous Casantol arriver à ce stade-là, parce que bon, c'est la force d'esprit et toujours ce côté aussi où j'ai toujours voulu combattre l'injustice. Je suis un homme qui n'aime pas l'injustice. Je me bats contre ça. J'aime pas qu'on abuse. J'aime pas qu'on traite les gens, qu'on ne respecte pas les gens. J'aime pas tout ça et ça m'a forgé. Voilà. C'est pour ça aussi que je me suis retrouvé aux États-Unis parce que je savais que c'était là-bas aussi la terre où il y a eu beaucoup de combats par nos pères, Martin Luther King, Malcolm X, Marcus Garvey, Abraham Lincoln. Voilà, tous ces activistes, je me suis inspiré de leur parcours. Et l'école où j'étais, c'était l'école Harlem Dance Theater, où mon master, mon maître de la danse était Arthur Michel, qui était à côté d'Arthur Michel, non, qui était à côté de Martin Luther King. Il a fait aussi la marche contre la ségrégation, contre l'injustice. Et j'avais de la chance de côtoyer le directeur de Harlem Dance Theater, Arthur Michel, à son vivant. J'ai eu la chance à son vivant d'être à côté de lui. Il nous a beaucoup expliqué l'histoire des États-Unis, l'histoire de l'Afrique, l'histoire voilà, tous ces trucs, toutes ces choses qu'on nous a jamais dit et que j'ai eu la chance d'être à ce côté. Et voilà, c'est pour cela que voilà, j'emmène son message à travers mon art pour combattre l'injustice. Et un combat que vous menez actuellement. Un combat pour qui? Parce qu'on va arriver un petit peu après à la situation actuelle et du fait de votre présence aujourd'hui avec nous. Vous menez un combat contre l'injustice pour qui? Vous savez, quand vous arrivez dans des quartiers pauvres, quand vous arrivez à ce niveau-là, vous avez de la chance de côtoyer un monde qui est pour moi un monde économique, un monde de savants, un monde où les choses bougent. Et je me suis dit que il faut qu'on arrive quand même à donner un savoir à beaucoup de jeunes pour avoir une ouverture d'esprit dans le monde. Et chose qui n'est pas facile parce que quelque part, il y a de l'incompréhension qui vous amène
à la discrimination, on est jugé par des fondements purement stéréotypés, on va calculer votre niveau d'études. Tout ça, ça m'a beaucoup ennuyé, m'a beaucoup agacé. Et mon combat, c'est vraiment de partager quelque chose qu'on m'a donné, que j'étais cherché, qu'on m'a donné un grand nombre de jeunes réunionnais, je dirais des jeunes du monde, mais comme je suis à l'île de la Réunion, des jeunes de l'océan Indien, des Comoriens, des Mahorais, des Malgaches, des Chinois, des Arabes, des Malbars, des Créoles. Voilà, mon but, c'est vraiment de donner quelque chose à cette jeunesse pour qu'ils se sentent forgés pour le monde de demain, parce qu'on a un monde qui est hyper agressif, on a un monde de compétition, et si on n'est pas forgé dans tous les domaines, on va être largué, quoi. Donc c'est ça. Et justement, on parlait de jeunesse, une jeunesse pour qui là, vous êtes en train de mener un combat, puisque vous menez, je dirais, un combat pour toute une école, pour des professeurs, pour des élèves. Quelle est la situation actuelle? Que se passe-t-il en ce moment avec l'école de danse? Écoutez, la situation actuelle, c'est pour ça je prends mon bâton de pèlerin pour aller sonner, pour aller dire haut et fort, il y a un danger. Le danger, c'est quoi? C'est que de notre propre main, on a construit un lieu culturel, un lieu dédié à la culture, dédié à la jeunesse, dédié voilà, à des professeurs pour qu'ils puissent enseigner, partager leur passion, faire de passation, faire de la transmission par l'art, en passant par l'art du théâtre, l'art visuel, l'art de la danse, l'art scénique, l'art de la scène, la chorégraphie, tout ça. Ça, c'est notre domaine à nous. Donc aujourd'hui, c'est qu'on a construit un lieu qui se trouve à Saint-Denis. Ce lieu est menacé d'être liquidé au début décembre. Les raisons pour lesquelles, tout simplement parce que en nous installant sur ce lieu à la Technopole, le but, c'était de bénéficier de la zone franche. Chose qu'on n'a pas eu en 2006, des années 2001-2006, parce qu'on n'a pas déposé un document. Il paraît qu'on n'a pas déposé un document qui s'appelle achèvement de travaux 6 mois avant. Chose qu'on n'a pas eu la tête à ça, parce qu'on avait eu 2 soucis de construction sur ce lieu. Notre préoccupation était d'ouvrir très vite le centre et travailler. Et on a été voir l'administration, excusez-moi, pour dire, écoutez, soyez tolérants, l'erreur arrive, mais ils n'ont pas accepté. On a mené une bataille avec eux pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, on a perdu, on a eu une grosse dette à leur encontre. Et c'est pour ça qu'on s'est mis dans un plan de sauvegarde, un plan de ce dette autour de 250 000 euros, 300 000 euros, ils nous ont étalé sur 10 ans. Et dans ces 10 ans, bon, ce que j'ai appris plus tard, c'est qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit de commettre une erreur, ça veut dire une dette supplémentaire. Malheureusement, le Covid est passé par là. Comme je vous ai dit, c'est que le Covid est passé par là. Notre trésorerie n'a pas suivi. En 2000, on a le plan de redressement en 2019 et 2020, le Covid arrive. Malgré tout, on arrive à tenir et voilà, boum, on n'arrive pas à payer de taxes foncières de 2021 et qui nous amène à taxes foncières de 2022. Donc, dans ces sommes-là, c'est qu'il faut trouver. Donc, on a pu régler une grosse partie de cette somme. On a dit à la fiscalité de nous donner une petite chance de pouvoir étaler ce montant. Donc, on a eu un refus. Et puis, ils ont utilisé cet argument pour nous mettre pour nous dire, bon voilà, on va annoncer votre liquidation judiciaire au début de décembre. Et c'est clair que c'est des choses réelles, sachant que dans le monde économique, après le post-Covid, nous avons plus de 30% des sociétés qui font faillite. Je dois dire aussi sur votre antenne que
je compatis à la douleur de tous les chefs d'entreprise, toutes les associations qui sont dans cette difficulté-là. Je suis vraiment avec vous, je suis triste, je compatis vraiment avec vous. Je demande à l'État justement de voir comment pourrions-nous faire pour pouvoir redresser toutes ces entreprises qui demandent simplement à travailler, à savoir qu'on a quand même 30% de hausse de faillite des entreprises. Et là, j'ai regardé sur Le Monde, on est à 35%. Premier trimestre 2002, plus de 200 000 emplois qui sont perdus, 200 000 emplois qui créent la pauvreté, qui crée une tension, je dirais, une tension qui fait peur parce que à un moment donné, ça va exploser. Et donc nous, on est dans ce chemin-là. Pour moi, je prends ça à cœur parce que je sais que ils ne pardonnent pas. Et, ils font leur travail, certes, mais comme je disais quelque part, c'est que l'erreur voilà, on peut bénéficier de l'erreur. L'absence de l'erreur, ça peut comprendre, mais ils sont très rigides, ils ne laissent pas souffler. Donc nous, on est obligé d'aller prendre notre bâton de pèlerin, aller sonner partout pour dire, écoutez, on veut vivre pour ces 400 gamins, 400 familles. On ne veut pas que Noël, ils ont un message négatif. On est très positif, on est confiant. Compte à rebours pour nous, pour aller chercher une solution pour pouvoir repartir de nouveau. Parce qu'encore une fois, on ne mérite pas ça. 44 ans que je donnais mon service à l'État pour faire le travail. Plus de 27 ans qu'on a la structure, on a créé, on est le seul établissement où il y a une association dedans qui a eu l'habilitation diplômante ministérielle en 2021, qui peut former des danseurs sur place pour avoir un diplôme d'État. On est le premier à l'installer dans la zone de l'océan Indien. J'ai mené une bataille de 18 années pour ça. On a une école de préformation. On a 15 professeurs qui risquent d'être aussi... 15 professeurs qui risquent de perdre leur emploi. Et voilà, tout ça, ça engendre beaucoup de cataclysmes, voilà, il y a un tremblement de terre qui n'est pas joli, quoi, parce que il faut qu'on trouve une solution. Alors, je profite pour rebondir sur ce que tu viens de dire. J'ai moi-même, donc si Ismaël se retrouve sur notre plateau, c'est tout simplement parce que c'est une maman d'un de ces élèves-là qui m'a contactée via les réseaux sociaux pour m'expliquer un petit peu la situation, me dire l'urgence aussi et que justement il fallait qu'on trouve une solution et c'est pour ça qu'aujourd'hui donc ça me tenait à cœur et ça me touche donc tout ce qui se passe parce que c'est vrai que vous êtes pas mal passé dans les différents médias ces derniers temps, qu'on a parlé un petit peu de la situation et j'ai l'impression que tout le monde a oublié tout ce côté humain, toutes ces familles-là qui travaillent, tous ces élèves qui viennent pour partager une passion, pour peut-être trouver, je dirais, un moment de liberté pour s'exprimer. Et c'était important pour moi que tu viennes là sur le plateau pour donner ta version, pour prendre le temps de bien expliquer et, comme tu dis, de trouver une solution. Alors, Ismaël, qu'est-ce que vous avez besoin concrètement ? Ce qu'on a besoin déjà, c'est d'être écouté. Ce qu'on a besoin aussi, c'est de ne pas voir ce problème-là à court terme, de voir ce problème-là à long terme, parce que comme je vous expliquais après, le problème, c'est pas pendant la pandémie que c'était le problème. On pouvait tous s'en sortir, malgré qu'on n'a pas eu ce fameux PGE, on n'a pas eu le droit d'avoir ce PGE, ces plans garantis emploi, on n'a pas eu le droit à ça, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. On n'a pas eu d'accompagnement pendant ces 3 ans de Covid. Le problème, c'est pas à court terme. Le problème, c'est que tous les chefs d'entreprise, le président d'association dit comment on fait à long terme. Il faut nous écouter. À long terme, c'est quoi? Parce qu'oublie pas qu'on sort
on était dans le Covid. Maintenant, il y a l'après-Covid. Nous avons maintenant l'inflation. Nous allons aussi dans une crise de l'inflation. Nous avons crise énergétique, crise climatique. Nous avons la crise de l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, toutes les associations, ça c'est un message que je lance à toutes les associations qui ont une relation avec l'État, c'est qu'on est tous voués à mener à être morts. C'est-à-dire, on est tous les gens qui sont rattachés avec l'État, avec les collectivités. L'État n'a plus d'argent. Et maintenant, comment faire? Le problème, c'est que je tire cette solennelle alarme. Mesdames et messieurs les savants, mesdames et messieurs les responsables, mesdames et messieurs les décideurs, mesdames et messieurs les élus, les collectivités, qu'est-ce qu'on va faire après? C'est-à-dire, le court terme, ça va, on va peut-être mettre un petit scotch sur votre jambe, mais le long terme, qu'est-ce qu'on fait avec l'inflation? Tous les coûts sont en train de monter. Nous ne pourrons plus... avant, on voyageait avec 6-7 personnes pour aller faire une tournée programmation. Les billets d'avion, ça va multiplier par 2. Demain, le scénographe pourrait plus acheter la matière première parce que ça va coûter 50% plus cher. Demain, Madame Jessica qui est là ne pourrait pas venir ici parce que l'essence va coûter 2 fois plus cher. Comment allons-nous faire? C'est ça ma question. Le court terme, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que le long terme. Ça, je lance ce message. Faut nous écouter, voir comment pourrions-nous arranger. Aujourd'hui, on a encore de l'argent. L'État n'a plus d'argent. L'État n'est pas extensible. L'État vous dit, c'est que vous, les régions, débrouillez-vous avec voilà, vous cherchez un peu cette autonomie d'indépendance. Maintenant, débrouillez-vous. Ça va être très galère, ça va être très dur, mes amis. Moi, je passe par là, je sais ce que je dis, c'est que si on a notre propre centre, parce que je voulais pas justement rentrer dans ces facilités, c'est l'illusion. Aujourd'hui, on va vous faire croire, on va vous donner 100 euros, 200 euros, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez... Mais maintenant, il faut qu'on arrive à revoir la situation. La question que tu as posée, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est on a besoin d'une aide financière pour pouvoir arrêter l'hémorragie avant la fin du mois de novembre. Cette somme est très, très peu. C'est qu'on cherche environ 30 000 euros pour pouvoir souvenir à payer quelque chose qu'on doit au fisc pour pouvoir repartir du nouveau. Chose qui n'est pas facile. Nous avons sonné des portes sans réponse. Nous avons appelé la région sans réponse. Nous avons contacté la ville qu'on vit sans réponse. On a contacté les députés. Il y a un député qui m'a dit « Monsieur Aboudou, je ne peux rien faire pour vous ». Grave, 6 mots. Nous avons fait appel à des grands chefs d'entreprise. Ils trouvent tous les prétextes du monde. Mais comme si pour eux, l'humain, c'est pas quelque chose qui leur parle. Et c'est là le danger, parce que s'il n'y a pas l'humain, il n'y a pas autre chose, messieurs, dames, tout simplement. Moi, je suis pas là pour crier sur mon sort. Je sais que grâce à là-haut, j'ai une croyance, j'ai la foi en Dieu, on va s'en sortir. Je sais qu'on va redémarrer, ça sera du passé, mais mon combat, c'est de mener un combat pour dire, on a besoin d'écoute, on a besoin des choses concrètes, pas des mots, pas des phrases qui n'ont pas d'acte en face. Aujourd'hui, voilà, je crie haut et fort, c'est qu'on a besoin de l'aide, on a besoin que l'administration française nous donne aussi un délai pour pouvoir rebondir, parce que l'activité reprenne. On sait faire, nous, on sait faire comment avancer. Donc aujourd'hui, c'est qu'on a on réclame un peu d'argent d'avance pour nous sécuriser. Peut-être 30 000 euros de plus, parce que bon, il y a les avocats à payer, il y a les timbres à payer, il y a les administrations à payer. C'est que on fait que payer. Donc aujourd'hui, c'est ça que j'attire l'attention de toutes les collectivités, de tous les bienveillants, les gens sages, pour nous donner une solution, parce que je trouve mal mettre 400 familles à la rue, 15 professeurs en dehors, et perdre un bâtiment aussi, perdre un bâti qui est un actif de 3,8 millions à 4 millions.
vendre ça aux enchères, c'est comme si on élimine une église, on élimine un hôpital, même si c'est privé, mais on n'élimine pas une église, un hôpital. Et juste pour conclure, donc c'est sur cet appel-là donc que nous allons donc terminer le journal. Donc je rappelle que la compagnie Ismaël Aboudou a besoin de vous, chers téléspectateurs. Comment vous pouvez les aider en faisant un don financier? Vous pouvez donc aussi peut-être vous rapprocher donc de Monsieur Aboudou. Comment on fait là justement? Quel est le contact en une minute? Le contact en une minute, c'est le 0692 68 88 42. Et puis on a créé Kainat de Lechi, sauver le centre compagnie Ismaël Aboudou. Nous avons aussi programmé un concert avec toutes les grands, David Sicard, Natacha Tortillard, Baster, Thierry Golleris, René-Paul le Maloya de Saint-Pierre. Voilà, beaucoup de Indigo, Ziska Khan, Batisto. On a créé. Tous ces musiciens-là vont faire un spectacle, un concert, un mini-concert bientôt, le 27, si tout va bien. Il y a un concert qui est programmé. Il y a beaucoup d'activités qu'on a mis en place. Juste suivez-nous sur notre Facebook, Centre Ismaël Aboudou. Donc, voilà. Donc, voilà, je vais juste rappeler le numéro de téléphone 06 92 68 88 42 et via la page Facebook, Centre Ismaël Aboudou. En tout cas, Ismaël, bon courage à toi, bon courage à tout le monde et merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Quant à moi, je reste joignable via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télé Créole et je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Nous voici donc arrivés à la fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télé Créole. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télé Créole. Au revoir.